Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV. On fait le point sur l'information de ce vendredi 15 mai. Restez avec nous, l'actualité continue. Les sportifs seront de sortie ce dimanche pour répondre au rendez-vous annuel de la route du Louvre. Au programme, une course qui va relier Lille à Lens avec un marathon pour les plus aguerris, un relais, un 10 km. 15 000 personnes étaient de la partie l'année dernière. Les participants pourront aussi opter pour des parcours de randonnée. C'est la 10e édition. À l'occasion de cet événement, AG2R, la mondiale, organise un challenge solidaire pour l'Institut Pasteur. 1000 collaborateurs sont invités à courir au profit de la recherche sur la longévité et le bien vieillir ensemble. Parmi eux, Bob et Quentin, nous avons suivi leur entraînement au parc du Fort de Mons-en-Barœul et ils ont choisi de courir en binôme, une stratégie pour la bonne cause. Moi, je veux surtout être présent pour le retenir. Parce que je pense que si je ne suis pas là, il va partir vite. Alors il ne faut surtout pas qu'il s'épuise dès le départ parce que l'euphorie de la course fait que quand on n'a pas assez l'habitude, on part vite. Et sur un marathon, il ne faut pas. Donc voilà, ça c'est plutôt mon rôle, ça va être de le temporiser et puis après de le soutenir si je vois qu'il commence à affaiblir, voire même qu'il ne s'occupe pas des ravitaillements, c'est moi qui vais lui prendre l'eau, c'est ce que j'envisageais de faire, de manière à ce qu'il soit sur sa course et puis je gère tout à côté et lui fait l'effort. Deux objectifs, le premier c'est terminer le marathon et le deuxième c'est en moins de 3h30. Départ du marathon ce dimanche à 9h45 de l'avenue Le Corbusier à Lille, direction donc très précisément Los en Goële. Connaissez-vous l'habitat participatif? Eh bien, ce mode de vie se développe dans la métropole lilloise, même s'il ne date pas d'aujourd'hui. Nous nous sommes rendus au sein de la résidence Anagramme à Villeneuve-d'Ascq qui existe depuis 25 ans. Ici, c'est chacun chez soi, mais tous ensemble pour la vie en communauté. Concrètement, la résidence comprend un point central, la maison commune, dans laquelle sont organisées des fêtes, des réunions. C'est là également que les habitants prennent les principales décisions de la résidence. Avec un esprit constant de solidarité, d'entraide entre les générations et de mixité sociale, la résidence comprend également un jardin commun ou encore un poulailler. Explication complémentaire sur ce mode de fonctionnement au micro de Xavier Silly. Les personnes âgées, très souvent, sont intéressées par ce projet de vie, mais très souvent expriment aussi le souhait de faire de l'habitat intergénérationnel. Et la richesse de mélanger à la fois des personnes âgées et des familles avec des enfants en bas âge, par exemple, c'est des véritables richesses d'échange. Il y a des échanges possibles. Il y a des personnes qui sont personnes âgées, mais qui sont très dynamiques, en pleine santé, qui vont être très heureuses d'aller faire du jardinage avec des enfants, éventuellement de rendre un coup de main, garder un enfant. Le jour où une maman doit aller travailler, elle est malade, elle peut garder son enfant. Il y a des tas d'échanges qui peuvent se mettre en place, des séances de pâtisserie, de cuisine, de bricolage, etc., dans lesquelles des personnes plus anciennes peuvent être accompagnées par des jeunes. Il y a des possibilités de mêler les générations et d'inventer des projets passionnants pour l'avenir. Et la résidence Anagramme à Villeneuve-d'Ascq organise des portes ouvertes ce week-end si vous souhaitez découvrir davantage l'habitat participatif. Le 25 avril dernier, un séisme frappait le Népal et depuis, les répliques sont fréquentes. Le bilan de ces événements est estimé à 8000 morts. 20 élèves du lycée Janine Manuel à Marc-en-Barœul et 3 professeurs étaient sur place lors de la première secousse meurtrière il y a 3 semaines. Tous ont pu regagner la France 5 jours plus tard et sont tous sains et saufs. Aujourd'hui, ils n'ont qu'une seule idée en tête, retourner au Népal pour venir en aide aux personnes sinistrées. Ils comptent ainsi sur leur projet de micro-entreprise créé en amont de leur voyage du mois d'avril pour récolter des fonds. Ils prévoient aussi de réaliser un documentaire avec les images tournées sur place. Rémi Pem a rencontré quelques-uns de ses élèves et a recueilli leurs témoignages. Écoutez. Moi, j'ai jamais vu des gens aussi généreux, aussi épanouis et surtout qu'ils... il y en a pas mal qui n'avaient pas eu de nouvelles de leur famille et qui auraient franchement pu partir. Et ils sont restés avec nous, mais en plus avec le sourire. Et c'était vraiment on sentait pas du tout que c'était forcé. Et
c'est inhabituel, en France en tout cas. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça et c'est hyper touchant, c'est hyper... je sais pas, ça fait trop plaisir et puis on a envie de les aider en retour. Notre Zoom cette semaine est consacré à la ville de Saint-André. Et après avoir découvert le Zeppelin, lieu culturel à Saint-André, ou encore le tout nouvel écoquartier Sainte-Hélène, ou encore après avoir fait la connaissance de la doyenne de la ville, Marie-Louise, on va parler sport aujourd'hui. Direction le club de volley de Saint-André, avec une bonne nouvelle puisqu'il s'apprête à évoluer en National 2, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis 8 ans. Ce club est resté invaincu sur les 22 matchs disputés. Seules 2 équipes sur les 96 du championnat ont réalisé le Grand Chelem. Le dernier match avant la trêve pour ces joueurs amateurs, ce sera le 30 mai, un match sans enjeu et à l'occasion duquel seul le plaisir comptera. L'objectif était atteint, c'est clair. C'est pas une surprise pour moi d'avoir fini premier, mais la petite surprise, c'est quand même d'avoir gagné tous les matchs. Malgré quelques matchs très difficiles sur la période notamment de janvier, ce qui nous a permis effectivement de prendre énormément confiance et de finir en roue libre sur la saison. L'avantage aussi, c'est d'avoir acté notre montée assez rapidement. Je crois que c'était 3 ou 4 matchs avant la fin de saison. Donc ça nous a permis de libérer et de jouer encore un volleyball plus attractif. Fin de ce flash, tout de suite les prévisions météo de votre week-end.